Salut les amis, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, Johnny Depp, Amber Heard, le fameux procès. Je suis sûr que vous attendiez une petite vidéo dessus, donc c'est le sujet du jour. Aujourd'hui on va parler de violence conjugale, on va parler de plein de trucs. Je pense que ça va être un sujet très intéressant, donc je sens la bonne vidéo aujourd'hui. T'en penses quoi, William? Je pense qu'il va y avoir des avis divers et variés. Divers et variés, ok, bon bah nickel. Juste avant ça, sujet très important, sachez que je suis beaucoup plus actif par mail. Tous les lundis matins à 7 h, je vous envoie un mail où on parle d'actualité, d'économie, d'entrepreneuriat, de pas mal de choses. Le sujet de la lettre de ce lundi, ce sera la manipulation, donc ça fait écho avec le sujet du jour. Donc n'hésitez pas à m'y suivre, c'est très important. Et puis on peut commencer la vidéo, donc je suis El Ryan et vous regardez Micro Connard. Let's go! Salut mon ami, j'aimerais avoir ton avis sur le procès qui a opposé Johnny Depp à Amber Heard. Est-ce que tu as suivi un petit peu l'affaire? Ouais. Pour toi c'est une injustice complète? Bah, en soi, ça montre que du côté des hommes, il peut y avoir des violences. Hein, genre, qu'un homme peut se faire agresser par sa femme et que la société verra ça d'un mauvais œil. Genre, pas comme si une femme se faisait agresser par un homme, bah, ça sera pas du tout la même. Déjà, ça dénonce en fait. Et comment dire ça en fait? Ça donne un vent de fraîcheur en fait. Comme ça en fait les gens ils voient que bah, dans un couple, même si tout est beau, bah, c'est pas forcément le... Ils sont riches, ouais, et même que... s'ils sont riches et tout, bah, il peut toujours y avoir des couilles comme ça, tu vois. Et du coup en vrai, tu vois, le premier procès, tu vois, je l'ai pas trop digéré, mais celui-là je me sens bien, tu vois. Là t'as envie de fêter le truc là. Ouais. En vrai j'ai eu la nouvelle, j'étais grave content. Moi je pars du principe que quand une personne accuse une autre personne de viol, on va pas remettre en question la parole de la victime. Il faut des preuves quand même. Il faut des preuves, mais en même temps, il n'y a pas forcément toujours de preuves, il n'y a pas forcément toujours de témoins ou de personnes qui peuvent être là pour voir la chose. Laisser la porte ouverte à des accusations de viol, sans aucun témoignage, sans aucune preuve, est-ce que c'est pas aussi laisser émerger un nouveau problème qui pourrait créer de nombreux dégâts? Parce que là c'est la réputation d'un homme qui a été détruit. Oui, mais il faut arrêter, je pense que le problème pour le moment il n'est pas de ce côté-là. Le problème, il n'y a pas de réputation d'homme détruit, il n'y a pas de vies qui sont détruites par les fausses accusations. Je pense pas que la vie de Johnny Depp va être détruite par une accusation. Là déjà c'est lui qui a remporté le procès. Dieu merci. Et, enfin, je sais pas, j'ai pas du tout suivi l'histoire, donc je peux pas avoir d'avis clair sur le sujet. Mais je pense que pour le problème, enfin pour le moment, le problème se situe pas du tout du côté des hommes qu'on pourrait accuser à tort de viol, mais plutôt de l'autre côté en fait, des victimes qui attendent traiter les deux sujets. Depuis des années et des années en fait que leur agresseur soit condamné, et que ce soit pas le cas parce que ce sont des personnes qui pour la plupart du temps ont des privilèges, ont des gros avantages, qui sont protégées en fait par le patriarcat, par toute la société en fait. On peut traiter les deux sujets. Traiter à la fois les viols qui effectivement ne sont pas... Oui, mais là peut-être que la question sur est-ce que ça va pas détruire la réputation de quelqu'un? Est-ce que on va pas... vous avez pensé à la victime aussi, Si demain j'arrive et que je vous dis vous m'avez frappé et que j'ai rien pour le prouver et que ça bat un déferlement médiatique, vous voyez, moi j'ai la notoriété, demain je dis voilà vous m'avez agressé dans la rue, j'ai aucune preuve et tout le monde se met à vous insulter, croyez que moi vous allez mal le vivre et vous allez avoir votre réputation qui va être sabotée. Du côté de la victime aussi, la victime qu'on croit pas. Bah, je suis victime aujourd'hui, quelles sont mes preuves pour prouver que je suis une victime? Mais justement c'est encore pire. Je n'ai rien à prouver, donc du coup vous êtes un agresseur. C'est encore pire quand la victime n'a pas de preuves et qu'elle peut pas prouver en fait qu'elle s'est fait violer, qu'elle s'est fait agresser, que personne ne la croit. Enfin, je sais pas, on va arrêter là parce que c'est quand même la porte ouverte à tout. Désolé. Mon Dieu. Non, en vrai, perso, moi je suis pour des faits et des preuves. S'il y a faits plus preuves, perso, je suis purement la logique parce que Amber Heard, elle avait apporté genre des faits et des preuves, même si elles étaient fake, bah ils étaient quand même là. Johnny Depp n'a pas voulu répliquer sur le moment, genre vraiment à fond, mais s'il avait répliqué, il y aurait eu vraiment un débat, même si, comme Leclerc l'a dit, il aurait perdu son procès. Et il aurait clairement perdu son procès. Mais en soi, il y aurait eu débat et je pense qu'il n'aurait pas eu à subir toute cette haine
Vraiment, même s'il a subi toute cette haine, il y a vraiment des gens qui ont continué à le soutenir. Mais moi, vraiment, je suis pour les faits et des preuves. Parce que là, Johnny Depp, il a ramené des faits, des preuves concrètes et a démenti ce qu'elle avait dit. Du coup, à force, s'il y a des fakes, bah, il y a certaines personnes qui se diront « Ouais, bon, ça sert pas si tu viens, tu fais ton blabla et que c'est faux, en fait. » Donc du coup, ça sert à rien. En fait, voilà pourquoi en fait, ça n'aide vraiment pas en fait, le truc. Ouais, les féministes et autres, de manière générale. Parce que à force, bah, eux, ils essaient de se faire entendre, mais derrière, ils se font couiller. Clairement. Il y a des femmes qui profitent de ça, dans le sens où elles ternissent l'image de celles qui sont vraiment victimes. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à croire certaines personnes. Parce qu'il y en a certaines qui vont profiter de ça pour peut-être en tirer de l'argent, et d'autres qui ont été victimes, mais certaines personnes ne vont pas les croire tout de suite. Donc ils seront obligés de forcer, de donner beaucoup de preuves sur quelque chose qu'elles ont vécu. Moi, je trouve ça dommage. Est-ce que ça, justement, n'arrive pas à cause de cette parole qui se libère? Est-ce que c'est pas justement le contre-coup de tout ça? Oui, c'est clair. C'est que malheureusement, dans les bonnes actions, il y a forcément des charlatans. Enfin, je dis ça comme ça, mais c'est un peu ça parce que... Si c'est les termes, il faut dire les termes. Oui. Donc ça fait ça en fait. Hein. Johnny Depp, bon c'est vrai, ça a été un acteur qui a eu un peu sa période de gloire, qui a eu un peu des hauts, des bas, etc. Qui est un personnage qu'on peut trouver touchant ou quoi. Bon moi je l'ai bien aimé à un moment, maintenant je suivais pas trop sa vie. Et en fait, c'est plus sur l'absurdité de certains trucs qui se reprochent ou quoi. Enfin, il y a des histoires, je crois qu'il y en avait, je sais plus qui, chier dans le lit l'un de l'autre pour quand il était pas content. Enfin, il y avait des histoires comme ça. Et j'étais là genre, waouh, qu'est-ce que c'est que la vie de ces gens en fait? C'est tellement loin de... Enfin, je me vois mal me disputer et puis... Mais c'est marrant, j'ai fait un covoit avec des potes, c'est comme ça qu'on en a parlé. Enfin, un covoit, on a fait un trajet en bagnole et du coup on a parlé de ça et ça nous a bien fait marrer pendant le trajet quoi. Mais... Nous ne sommes que des gueux vis-à-vis de ces stars. Il y a un peu un côté comme ça quoi, qui est un peu désagréable je trouve et qu'on retrouve souvent quand même dans l'actualité, dans plein de trucs quoi et que j'aime pas du tout. C'est vrai que ça a pris... j'ai entendu parler de ça alors que je m'intéresse pas forcément à l'actualité de manière générale. Et j'aurais préféré peut-être avoir d'autres sujets comme la grève des ambassadeurs et tout ça qu'il y a eu récemment. Hein. Et ouais, c'est vrai que ça a pris beaucoup trop d'importance. L'actualité n'existe que parce qu'on lui porte de l'attention. Oui, ouais, c'est ça. D'ailleurs, tout existe parce qu'on y porte de l'attention. Oui, tout à fait. 15 millions d'un côté, 2 millions de l'autre, ça fait 13 millions au différentiel, quoi. Je comprends rien à cette histoire. Franchement. La nana, elle doit payer 15 millions. Et le mec, il doit payer 2 millions. Ça fait 13 millions qu'elle doit payer. Alors, où est le problème? Vous pensez que c'est une affaire de riches et qu'on doit s'en foutre? Oui, c'est une affaire de riches. C'est entre eux. Et puis, c'est une question de diffamation, tout ça. Franchement, ça devait pas être sur la place publique, quoi. Qu'effectivement, c'est des personnages. Non, mais c'est une bonne question. Est-ce que vous pensez que ce genre d'affaire doit être médiatisé? Non, non, pas vraiment. Ça rentre quand même, à la limite, dans la vie privée d'un couple, quoi. Je veux dire, c'est un divorce, peu importe les raisons. On va pas mettre sur la place publique tous les divorces qu'il y a ici, vous vous rendez compte? Après, c'est un peu les États-Unis, c'est des people. Bah justement, il ne faudrait pas que ça soit importé en France. Vous pensez pas? Ok, d'accord. C'est surtout ça. Et vous n'avez pas peur de ça? Ça finisse par... Vous savez, toutes les conneries arrivent en France. Hein. Ça fait 42 ans que je suis là. Je suis biochimiste, je vais vous dire une chose, j'ai vu plein de conneries qui arrivent en France. Hein. Ah ouais, du type, qu'est-ce qui vous exaspère? Que des conneries. Que des conneries. À chaque fois qu'il y a la preuve, votre président qui est là, M. Macron, il est en train d'emprunter, en train d'américaniser finalement cette société. Il oublie une chose, c'est qu'il n'a pas le sens de l'histoire. Parce que les États-Unis se sont basés sur quoi? C'est la famine en Irlande qui a créé les États-Unis. C'est le massacre des Indiens aux États-Unis. C'est l'esclavage des Noirs. Donc en fait, il n'y a aucune base, je veux dire, historique, millénaire, sur laquelle est fondée les États-Unis. Maintenant, quand on traite la vieille Europe, mais heureusement qu'elle est vieille, elle est enracinée, elle a quand même ses racines. Je veux dire, finalement, si vous imitez finalement un peuple sans racines, ben, vous devenez déraciné comme eux, quoi. Alors si c'est ça qu'on veut faire de la France, moi je dis non. Dites non, mais est-ce qu'on a les moyens de dire non? C'est une bonne question. Ben là est le problème, justement. Et c'est pour cela que je pense que on est quand même une référence en termes, la France en tout cas, jusqu'à quelque temps, avant l'avènement de Hollande, etc., de Sarkozy, la France est quand même le pays des Lumières. Quoi qu'on en dise, elle rayonne à travers ça, en tout cas dans le monde entier. Les Lumières, c'est récent quand même. La France existait bien avant les Lumières. Oui, non, mais je veux dire, c'est le pays de Descartes, c'est le pays de la raison, quoi. C'est le pays de l'intelligence, de la remise en question. Voilà. Donc si aujourd'hui on n'arrive plus à raisonner et finalement voir que finalement on peut servir de chantre finalement pour l'Amérique et non pas
se servir de la... et non pas que de l'armée... se servir de... Voilà, exactement. Eh ben, je pense que c'est tout à notre honneur de le faire. Or, malheureusement, on est en train de baisser la culotte, finalement, pour des raisons peut-être pécuniaires ou je ne sais quoi, par exemple l'élimination de l'OTAN, etc., etc. Je vous parle pêle-mêle parce que c'est un tout aussi. Hein. Donc voilà, si finalement on baisse la culotte par rapport aux États-Unis, bon, on n'est plus rien, quoi. Autant s'appeler les États-Unis je sais pas, de France ou bien je sais pas de quoi, mais pas la France.